Un petit peu, mais pas trop. Des fois, ils essayent de parler, alhamdulillah. Mais tout ça pour dire que le fait de se lancer, et c'est ça qui. Après, comme ça, nous, on pourra élever le niveau. C'est-à-dire qu'on fera des doses, on pourra parler directement en arabe, approfondir plus les choses. C'est ça notre objectif. Et il faut se dire que, et nous, les frères, donc les frères certains que j'ai repérés, ceux qui ont déjà un certain niveau, nous-mêmes aussi, il faut qu'on s'assoie entre nous et qu'on réfléchisse à ça sérieusement. Comment aider les autres à apprendre l'arabe. Et ça, pour ça, il n'y a pas besoin d'un super niveau. Il faut juste la bonne volonté. Tous ceux qui maîtrisent l'arabe, alors il faut qu'on s'asseye entre nous avec la bonne volonté, parce que le chantier, il est immense. Là, il s'agit d'arabiser tout un pays. Mais ce n'est pas impossible. Si nous, on vit notre vie en se disant « Ah, mais c'est impossible », je dis « Franchement, les gens comme ça ne sert à rien qu'on marche ensemble. Si à chaque fois tu me dis tout est ouais, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, pourquoi tu vis? Pourquoi tout est impossible? C'est quoi? Moi je dis souvent, on a Allah Azza wa Jal comme Seigneur, on a le Fatiha, on a le Coran, on a le Wudu, on a le Salat, et on est toujours en train de dire c'est impossible, c'est impossible. Comme je dis souvent, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne à travers Yaqub alayhi salam, dans Sourate Yusuf, qui est la sourate. Et tout le Coran, c'est un mode d'emploi pour les prêcheurs, pour les da'i. Et dans cette sourate-là, Yaqub dit à ses enfants Idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah. Il a dit allez-y chercher Yusuf et son frère. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Bien entendu, il ne s'agit pas de la mécréance, comment ça s'appelle. Mais c'est pas, ce qui veut dire par là, c'est pas du iman. C'est pas du iman de dire mais c'est pas possible. C'est pas une parole d'un croyant, d'un vrai croyant, on veut dire. T'es pas mécréant, mais un vrai mu'min, c'est quelqu'un qui a toujours un bon espoir et qui fait les causes aussi. Il travaille et il demande à Allah, donc il sait qu'il peut faire des grandes choses. Et même les comment ça s'appelle les Français. Dans le début du siècle, au siècle passé, ils ont réussi à franciser des peuples entiers. C'est-à-dire mes parents et même mes grands-parents, ils les ont trouvés là-bas au Cameroun, et aujourd'hui, il y a les Sédar Senghor au Sénégal, c'est des poètes français. Et il y a une expression dans notre pays qui dit l'expression impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français. Et non, et ben vous voyez, c'est vrai, ça veut dire que quand un peuple, comment ça s'appelle, se met d'accord et prend ce genre de paroles comme credo, et ben ils arrivent à faire des grandes choses. Et ça, c'est pas lié directement au iman, mais l'iman, c'est ça. Et l'iman, quand on dit iman, c'est pour ça, encore une fois, quand on médite sur la langue arabe, on connaît le sens des termes. Parce que quand on dit iman, ça veut dire quoi iman? Ah oui, parce qu'on dit iman. Si c'est pas notre langue. Mais si on médite sur le mot iman, on verra que dans le mot iman, il y a un sens qui est relatif à l'espoir, la sécurité. Ya'man. Yu'minu lil mu'minin. Et il y a une notion d'espoir, de amal, etc. Donc al-mu'min, c'est quelqu'un qui est al-aman, ça veut dire la sécurité. Il est sûr de lui. D'accord? Et c'est ce que le prophète nous enseigne tout le temps. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Quand vous faites dua, soyez certains qu'Allah vous répondra. Encore une faïda par rapport à la langue arabe. Quand tu dis par exemple Ghafarallahu laka. Ghafarallahu laka. Quand tu dis Ghafara, c'est quoi? Est-ce que c'est du présent ou est-ce que c'est du passé? C'est du passé. Ghafarallahu laka. Ou, parce que là, quand on dit Ghafarallahu laka, ça veut dire on traduit par qu'Allah te pardonne. Et quand tu dis Yaghfirullahu laka, c'est du présent ou du passé? Du présent. C'est du présent. Yaghfirullahu laka. Allah te pardonne. Allah t'a pardonné. On traduit par qu'Allah te pardonne. Alors, la faïda, c'est quoi? C'est que quand on demande, on demande à Allah le pardon, on emploie le passé. Pour quelle raison? Parce que c'est comme si on dit
Allah il t'a pardonné. On part du principe que à partir du moment où j'ai demandé à Allah le pardon, c'est du passé. Allah il nous a pardonné. Ghafarallahu. C'est comme si Qad ghafarallahu lak. Allah il t'a pardonné. Tafa'ulan. C'est-à-dire par optimisme. Tafa'ul, c'est ça. Optimisme. Donc même dans la langue arabe, l'optimisme fait partie intégrante de la langue arabe. Et au présent c'est pareil. Yaghfirullahu lak. Allah te pardonne. C'est comme si c'est fait. Allah il est en train de te pardonner. D'accord? Donc vous voyez. Donc tout ça pour dire que la langue arabe, ça nous permet de méditer, ça nous permet de... Donc pour dire quoi? Donc Inch'Allah on va mettre en place ça et qu'il n'y a pas de raison. Ceux parmi les frères qui se sentent responsables de la religion, ça fait partie d'un des chapitres et un des sujets et un des dossiers qu'on se doit de traiter nous ici en France. C'est un dossier qu'on doit traiter, parmi les nombreux dossiers. Mais comme on dit, chaque soldat est à son poste. Chaque soldat est à son poste. Il y en a qui seront dans le poste de la langue arabe, d'autres dans le poste du Coran, et d'autres dans d'autres postes pour enseigner le fiqh, etc. De toute façon, arrivé à un moment donné, on ne peut pas tout faire, c'est comme dans la médecine. C'est-à-dire, un médecin généraliste, tu vas lui demander une question sur l'ophtalmologie, il va dire va chez l'ophtalmologue, etc. Pareil pour le dermato, il va pouvoir te dire des choses en général, mais si c'est trop poussé dans la dermatologie, il va dire va voir le dermatologue. Donc c'est comme ça aussi qu'à un moment donné, chacun en fonction de ce vers quoi il penche, il va se spécialiser vers quelque chose et être au service de la Ummah dans ce domaine-là. Mais ça c'est nécessaire. Parce que dans cette conférence, il nous explique que les gens sont partis pendant des 17 ans. Des 17 ans, ils sont partis pour écouter, etc. et pour relever jusqu'à ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'on entend souvent qu'en arabe, on ne dit pas El Koul ou bien El Bard. El Bard Yakoul ou El Koul Yafan Kada. Ça, on te dit que les Arabes n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais mis Alif Lam devant Koul et devant Bard. Ça, comment ils ont su ça? C'est en se mélangeant avec les gens et donc c'est ça. Donc, si vous avez une petite question au sujet de ça. Vous avez dit tout à l'heure sur il y avait 12 000 mots en arabe. Est-ce qu'on les retrouve tous dans le Coran? Non, mais pas tous dans le Coran. C'est-à-dire qu'il y a des mots, de la langue arabe qui ne sont pas utilisés dans le Coran. Mais le Coran a utilisé pas mal de mots, et même des mots qui sont rares, que même des fois même les Sahaba, il y avait des mots qu'ils entendaient, et dire, moi, je ne sais pas ça veut dire quoi ce mot-là. Tu vois, comme le mot par exemple, wa abba, dans la sourate Abasa. Wa zaytoun wa abba. Et ils ont dit abba, on ne sait pas c'est quoi. Mais d'autres tribus, peut-être une tribu, il va entendre, il va dire ah moi je sais c'est quoi Abba. Et donc certains mots, tu vois, parce qu'il faut savoir que quand on parlait des différentes lectures, parce que les différentes lectures en fait, la plupart du temps c'est des manières de prononcer, d'accord? Comme mu'minun, d'accord? Au lieu de dire el-ab, tu dis el-ab, au lieu de dire doha, tu dis dohi. Et même dans la façon de conjuguer, ça dépend aussi des tribus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que des fois il révélait le Coran dans l'arabe de certaines tribus, pour qu'eux aussi soient concernés par le Coran. Mais ils se rendent compte que 90% de l'arabe qui est dans le Coran, c'est l'arabe de Quraysh. Mais qu'il y a d'autres mots qui sont des mots utilisés par d'autres tribus, que même les gens de Quraysh, ce mot-là, voilà, mais d'autres tribus qui sont autour, des tribus importantes, ils disent non, ça, c'est un mot de chez nous, ça. Avec un arabe de chez nous. Et donc il disait, dans cette parole-là, il y a 12 millions de mots, c'est dans l'introduction du tout premier dictionnaire arabe qui s'appelle Al-Ain, comme la lettre Ain, d'accord? Et
Et c'est un tout premier dictionnaire de la langue arabe. Et dans cette muqaddima, il dit qu'il y a 12 millions de mots dans la langue arabe. Ce qui est utilisé, les mots utilisés en vérité dans l'arabe, ils sont très peu. Il y a énormément de mots qui sont pas utilisés. Les deux premières parts, ce qui va prendre en arabe, le khutwa, donc le premier pas pour apprendre l'arabe, déjà, mon frère, c'est une question. Le premier pas, c'est l'écoute. C'est-à-dire que l'arabe, chaque musulman, il est confronté à la langue arabe et il utilise la langue arabe. Et l'arabe moi c'est ce que j'ai remarqué, tous les musulmans ont la langue arabe dans un coin de leur cerveau. Et quand tu regardes le langage même des gens des pays musulmans, le langage des Pakistanais, tu prends l'ourdou, je pourrais dire sans me tromper qu'au moins 30% de leur langue, c'est de l'arabe. Tu prends la langue des Comoriens, c'est pareil. Même les Soninké, c'est pareil. Parce que je sais que lundi, mardi, mercredi, ils disent en arabe. L'okuma, c'est un mot arabe. Même le français d'ailleurs, il y a énormément. Franchement, je pourrais faire une liste très longue de mots français qui sont l'arabe. Pour dire que l'arabe est présent. Il est présent, il a été présent, il fut un temps. Donc, le premier pas pour celui qui veut apprendre et comprendre l'arabe, c'est d'écouter. Parce que le problème, c'est que quand on écoute un khutba, quand on voit que c'est l'arabe, on lève les yeux et on prend, comment ça s'appelle, notre esprit, il s'évade en attendant que. Moi, je remarque que le Juma'a, quand je fais en arabe, tu vois, les gens ils sont comme ça, et quand c'est français, bon, voilà, c'est notre tour, les yeux ils sont rivés. Mais normalement, les yeux et les oreilles devraient être rivés pareil. Quand vous écoutez l'arabe, regardez la personne, ouvrez les oreilles, concentrez-vous sur chaque mot. Je vous garantis que si vous faites ça, eh bien, vous allez finir par apprendre. Et en demandant à Allah qui vous facilite, et vous verrez que